On sait que la contraception, d'une façon générale, elle a des impacts sur le métabolisme lipidique essentiellement, sur la pression artérielle, qu'elle augmente le risque d'infarctus et d'IDM, mais on sait que la patiente diabétique est à risque cardiovasculaire. Donc de ce fait, la contraception progestative est moins couramment prescrite chez la patiente diabétique par rapport à la non-diabétique. Ce n'est néanmoins pas une contre-indication, on peut la prescrire chez la plupart des diabétiques de type 1 et chez certains diabétiques de type 2. En prenant quelques précautions. On a plutôt recours à des contraceptions qui sont neutres sur le plan métabolique. Par exemple, on va privilégier les dispositifs intra-utérins, les contraceptions microprogestatives, les implants macroprogestatifs chez ce type de patiente. Il faudra toujours discuter avec la patiente de sa contraception. Il faut qu'elle l'accepte, il faut qu'elle adhère pour qu'elle soit efficace. Donc il faut qu'elle consulte son médecin traitant, son diabétologue et son gynécologue. Il faut faire un bilan complet avant d'entamer la contraception, un fond d'œil, un bilan rénal complet. Il faut rechercher une hypertension artérielle, un bilan lipidique complet. Si tout est normal, on pourra envisager une contraception orale. Sinon, on envisagera une autre contraception. Mais le message qu'il faut faire passer, dès qu'elle a un projet de grossesse, si elle est mariée déjà et qu'on lui découvre un diabète, il faut que d'emblée elle discute de la contraception avec son médecin traitant parce que c'est primordial. Si elle envisage une grossesse, il faut que cette grossesse soit préparée, soit programmée. Donc il faut qu'elle soit son contraception aussi bien efficace que inoffensive pour elle.